Nombreux sommes-nous, nous l'espérons bien, ce moment en nous retrouvant ensemble autour de la parole de Dieu. Pour la méditer, nous ne pouvons qu'être heureux. Nous ne pouvons qu'être dans la joie. Et nous rendons grâce à Dieu qui a permis tout ceci. Ce jour, nous allons méditer sur un verset tiré de Genèse 39, verset 9. Nous le lisons dans le précieux nom de Jésus. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Le thème de ce matin est intitulé « Chrétien, qui crains-tu » Nous avons vu un personnage qui nous est familier, Joseph, un esclave hors de son pays. Il se retrouve dans une situation embarrassante. Lui qui est prédestiné pour la gloire, selon les rêves qu'il a eus et qu'il a même eu à partager avec ses frères et ses parents. Il se retrouve subitement esclave dans la maison de Potiphar. Bien que tout allait bien, bien qu'il fût installé intendant de la maison, où il a pouvoir sur tout, voilà une situation qui se présente pour défier sa foi. Joseph a été appelé clandestinement par la maîtresse de la maison, l'épouse de son maître, pour qu'il aille avec elle. Joseph a décliné l'offre. Il a refusé de faire ce que la maîtresse lui proposait. La question est de savoir, il tenait son refus de quoi? De qui? Quelle en était la motivation? Il craignait qui? Est-ce le maître, Monsieur Potiphar, ou son épouse qui propose d'aller avec elle? Ou est-ce que Joseph craignait de perdre son statut, de perdre ses privilèges? Ou bien il a tout simplement peur qu'on le surprenne? À écouter la déclaration de Joseph, nous voyons bien qu'en réalité, c'est Dieu que Joseph craignait. C'est Dieu que Joseph prenait pour celui qu'il ne faut pas fâcher. Celui avec qui il faut rester fidèle. Celui qu'il faut craindre. Joseph a d'abord fait l'état des lieux. Il a dit clairement que tout dans la maison était sous son contrôle. Tout dans la maison était sous sa garde. Il avait pouvoir sur tout, sauf l'épouse du maître. Le maître lui avait demandé de contrôler, de ménager, de gérer tout, sauf sa femme. Par respect pour le maître, il ne devait pas le faire. Mais voilà que la maîtresse, c'est elle qui propose, c'est elle qui attire dans une situation embarrassante. Et Joseph n'avait pas de défense à ce moment-là, parce que c'est la maîtresse qui propose. C'est un supérieur qui propose. Est-ce que Joseph n'avait pas tout pour aller dans le sens de cette proposition? Est-ce que, en allant dans la direction de la maîtresse, il ne parviendrait pas à accomplir sa destinée? Est-ce que, parce que cette condition s'est présentée, est-ce que Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même qui avait conduit à cela? Joseph pouvait se demander tout cela. Est-ce que s'il le refusait, est-ce qu'il n'est pas plus en danger
que s'il acceptait, Joseph pouvait se poser toutes ces questions. Mais Joseph, évidemment, l'aurait posé en lui-même. Mais il s'est très vite ressaisi et il a dit, non, je ne pécherai pas contre Dieu parce que j'en ai la crainte. J'ai la crainte de Dieu. Dieu est pour moi celui qu'il faut respecter. Non pas parce que je ne le vois pas, non pas parce que de mes yeux, je ne vois pas sa présence, je vais faire ce que je veux. Non. Quand je ne le vois pas, j'ai la certitude qu'il est là. La crainte de Dieu, la crainte de celui qui nous a fait, c'est une composante de la foi. Joseph, il sait, il croit que Dieu est là. Est-ce que lorsque nous agissons aujourd'hui en tant que chrétiens, est-ce que nous savons que Dieu est là? Est-ce que nous situons Dieu, la présence de Dieu avec nous à tout moment, dans toutes les circonstances, en tout lieu? Est-ce que le chrétien que nous sommes, nous ne sommes pas en train de penser que Dieu se retrouve seulement à l'église au moment du culte, ou lorsque les supérieurs sont là, c'est à ce moment-là que nous avons la crainte de Dieu. Mais lorsque nous nous retrouvons dans une situation où rien ne nous perturbe, où rien ne nous ébranle, nous allons dans tous les sens. Nous allons dans le sens de la satisfaction de la chair. Et nous passons de côté. Nous balayons de revers de main la crainte de Dieu qui est une composante de la foi et qui appelle au respect de celui qui est craint. Craint parce que c'est sa grandeur, sa personnalité que nous craignons. Nous craignons Dieu non pas parce que nous avons peur qu'il nous punisse. Nous craignons Dieu non pas parce que nous avons peur de perdre ce qu'il nous a promis, mais nous craignons Dieu surtout parce que nous l'aimons, parce que nous savons qui il est. La crainte de Dieu doit avoir pour base la connaissance de qui nous craignons. On craint Dieu parce qu'on le connaît, parce qu'on l'aime, parce que celui qui est avec nous, il est là. Sa présence nous accompagne et il est digne d'être craint, il est digne d'être respecté, il est digne d'être obéi, il est digne d'être servi parce que c'est lui qui en est l'auteur de notre Père, qui est auteur de notre personne, mais de tout ce que nous pouvons prétendre. Quand nous craignons Dieu non pas parce que nous avons peur, nous craignons Dieu parce que nous l'aimons. Aujourd'hui, le chrétien, c'est nous tous. Nous craignons beaucoup plus parce que nous ne voulons pas perdre ce que nous demandons. Nous ne voulons pas que Dieu cesse de nous exaucer. Nous craignons Dieu parce que nous avons peur qu'il nous punisse. Non, Dieu ne nous demande pas cette crainte. Il nous demande la crainte qui est la conséquence de l'amour que nous avons pour lui. Il nous demande de le craindre parce que il est notre Père. Il est celui qui est digne de notre confiance. Nous le craignons et nous devons le craindre parce que quand nous le craignons, nous avons des récompenses. Quand nous allons dans Proverbe 22, Dieu nous dit que la crainte nous procure la richesse, la gloire, la vie. Je suis en train de citer Proverbe 24, verset 4. La crainte de Dieu nous procure des récompenses, certes, mais ce n'est pas parce que nous avons peur de ne pas les avoir que nous allons craindre Dieu. Aujourd'hui, à l'église, nous craignons même beaucoup plus Satan que Dieu. Nous craignons les mauvais esprits plus que Dieu même. Parce que on a peur que les représailles de l'ennemi nous accablent. Et nous allons dans le sens de ce que nous n'avons pas l'amour pour celui que nous craignons. Alors, toi chrétien, je veux t'amener à comprendre que la crainte de Dieu, c'est
c'est d'abord la manifestation de notre foi. Quand nous craignons Dieu, nous démontrons notre foi, nous démontrons notre confiance, nous démontrons notre respect et nous démontrons notre témoignage de ce que celui que nous ne voyons pas, celui qui est avec nous, il est digne, il est honorable, il est celui qui mérite que nous le respections, que nous lui obéissions, que nous le servions. Est-ce que c'est cela la vie du chrétien aujourd'hui? Nous devons nous poser la question. Joseph n'a pas vu Dieu, mais il dit, pourquoi est-ce que je vais pécher contre Dieu? Ce n'est pas Potiphar, ce n'est pas l'épouse, ce n'est pas les biens, ce n'est pas le statut, mais Dieu, c'est contre lui, il pêche. David dit, c'est contre toi et toi seul que j'ai péché. Quand nous faisons mal à l'autre, quand nous laissons la chair nous dominer contre la volonté de Dieu, c'est contre Dieu que nous péchons. Et nous ne saurions dire que nous craignons Dieu quand nous évoluons dans le sens de la chair, quand nous ne respectons pas Dieu. Alors nous devons tenir notre cœur. Nous devons avoir au fond de nous et la cultiver, cette crainte-là qui nous permet de nous savoir aux côtés de Dieu. Cette crainte qui nous permet de bénéficier de la grâce de Dieu. Cette crainte qui nous permet de marcher dans l'intégrité avec Dieu et de témoigner pour lui. Et non cette peur du gendarme, cette peur que les représailles vont nous tomber là-dessus, cette peur que Dieu va nous punir, cette peur que si nous craignons Dieu, nous ouvrons la porte à Satan. Alors je crains, je suis dans la peur, dans cette peur paralysante. Non, c'est par amour nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu pour que Dieu soit fier de qui nous sommes, enfants de lui, témoins de lui. Et c'est ça que nous voulons partager ce matin. Et nous espérons que chaque jour, nous cultivions cette démarche de respecter Dieu, d'obéir Dieu, d'avoir confiance en lui, en ses promesses, de l'aimer et de savoir qu'il nous aime, d'être sage en marchant dans ses commandements. Que sa grâce nous accompagne, que l'Esprit de Dieu lui-même nous aide à avoir la crainte comme moteur de notre vie chrétienne. Merci et à la fois prochaine.